Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. Dans cette dernière section, je vais un peu vous présenter les options qui sont disponibles pour les machines. Je les ai classées en deux catégories, les indispensables et les facultatives. Sachez que toutes les options ne sont pas disponibles sur toutes les machines puisque certains constructeurs sont limités par l'utilisation de leur firmware qui ne permettra pas d'utiliser des options avancées comme par exemple l'ATC ne pourra pas être disponible pour GRBL par exemple ou certains autres firmware. Donc là, je me concentre uniquement sur les options les plus communes pour vous donner un peu la vue de celles qui sont incontournables que vous devez prendre avec votre machine selon moi. La première des options indispensables pour moi, c'est le Dust Shoe. Vous devez avoir ce sabot anti-poussière qui vous permettra de garder un atelier propre et en plus de ça, ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité de coupe puisque les copeaux seront aspirés au fur et à mesure de l'usinage. Donc c'est pour moi une option absolument capitale à avoir. Et bien sûr, il vous faudra un aspirateur dédié sur le côté. Et si vous faites comme moi, vous pouvez brancher la fraiseuse sur l'aspirateur. Vous savez avec ces prises qui permettent le démarrage automatique de l'aspirateur et l'extinction. Et si vous avez une broche DI comme moi, vous avez la possibilité de faire démarrer l'ensemble avec le bouton Start. Lorsque l'usinage est terminé, la broche s'arrête, l'aspirateur s'arrête. Et là, c'est d'un grand confort. Vous gagnez de la propreté, c'est automatisé et c'est vraiment super d'utilisation. Je vous donne quand même un point à garder en tête. Si jamais vous usinez des toutes petites pièces, admettons des ronds de 10 mm de diamètre, faites attention parce que là, l'aspiration va aspirer carrément les pièces que vous êtes en train d'usiner. Donc dans ce cas très particulier, ne mettez pas l'aspiration en marche pour éviter de perdre votre pièce et de devoir aller les chercher dans l'aspirateur. Seconde option qui pour moi est indispensable, c'est les réglages de l'origine grâce au palpeur. Les réglages du Z0 peuvent se faire par le biais de deux palpeurs différents, soit un bouton poussoir sur lequel la fraise va venir descendre jusqu'à être en contact et va permettre par déduction de la hauteur du bouton de connaître le Z0. De cette manière, le réglage du Z0 se fait en une seule option. Vous mettez le bouton sous la fraiseuse, vous appuyez sur le bouton TLS et vous allez avoir le réglage qui va se faire tout seul, la mémorisation se fait et c'est fini. Donc c'est très rapide et c'est précis. La deuxième possibilité, c'est l'utilisation d'une plaque à contact. Ça marche un peu de la même manière, mais vous allez devoir mettre une pince crocodile sur la fraise et faire cette descente identique avec le contact pour que ça puisse se faire. C'est un peu le même principe que le jeu du Dr Maboul. En fait, lorsque vous avez le contact, là, on sait que la fraise est arrivée en contact avec la plaque, on déduit la hauteur de la plaque et on connaît le Z0. Donc c'est à peu près le même fonctionnement. Il existe une seconde utilisation du palpeur par contact pour le Z0, c'est la détermination du point X, Y, 0. Cette fois-ci, la fraise ne descend pas en contact, mais elle est placée sur le côté X, le côté Y, pour déterminer quel est le point X, Y, 0. Eh bien, cette fonctionnalité-là, même si elle est faite avec le même capteur, donc elle se trouve toujours dans les options indispensables pour moi, je ne l'utilise jamais. Pour moi, cette option-là ne sert à rien, dans le sens où souvent le coin d'origine en bas à gauche est souvent pour moi bloqué parce qu'il est pris dans des accessoires de serrage, donc je n'arrive pas à y accéder. Et du coup, ça n'a pas une grande utilité souvent d'avoir exactement ce point de démarrage parce que c'est souvent des marges qu'on se laisse. Donc pour moi, ça ne porte pas un grand intérêt d'utiliser ce type de capteur pour déterminer ce point. J'ajouterais en plus
que la détection va être dépendante du diamètre de fraise que vous allez utiliser. Si vous utilisez une fraise de 3 ou de 6, ça ne va pas être pareil. Il va falloir paramétrer la taille de la fraise dans le contrôleur, dans le logiciel, pour qu'il puisse aller faire les corrections et déterminer le point X, Y, 0. Donc je trouve que ça commence à faire beaucoup d'opérations pour déterminer un point qui est soit approximatif, soit pas accessible. Enfin, voilà. J'ai très peu d'utilisation de ce type de capteur. Je ne dis pas que c'est pas une mauvaise chose, que ça ne peut pas être utile dans certains cas. Je dis juste que moi, sur mes utilisations communes, il est très rare que j'utilise ce type de capteur pour retrouver le X, Y, 0. La première des options facultatives que j'ai mis, c'est l'éclairage à LED. Eh bien, effectivement, d'un point de vue fonctionnel, ce type d'option ne ramène pas grand-chose. Sauf si vous avez votre machine qui est positionnée dans un lieu très mal éclairé, par exemple dans un caisson, ça peut ramener à une utilité fonctionnelle de ce côté-là. Voilà, ça se limite à peu près à ça. Cela dit, ça rajoute quand même un petit côté sympa lors de vos prises de photos et vidéos, ça donne un effet plus dynamique à vos prises de vue. Je classerai aussi l'Automatic Tool Changer dans les facultatives. Ça me fait un peu mal, mais la raison, elle est uniquement financière parce que c'est génial d'en posséder un. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, pour pouvoir faire fonctionner ce type d'option, il vous faut une fraiseuse à 1 500 €, il vous faut un magasin d'outils, il vous faut des collets, il vous faut un compresseur, un système de contrôle, un palper Z, enfin il faut tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et là, au total, vous allez avoir une option qui va vous coûter 2 500 €. Et je pense que dans le contexte d'une machine d'amateur et semi-pro, cet argent-là, il est mieux à dépenser sur une machine d'une meilleure qualité que sur un Automatic Tool Changer. Donc pour ces raisons-là, je vais classer cette option dans les facultatives. J'ajouterai en plus 2 points que vous devez connaître si vous utilisez un ATC. Parfois, le dust shoe de votre machine va poser problème lorsque la machine va se déplacer pour prendre un outil ou en déposer un. Ça veut dire que vous allez devoir, si vous utilisez un ATC, dans certains cas, ne pas utiliser l'aspiration. Et là, c'est vraiment dommage que l'ATC cause ce désagrément. Chez certains constructeurs, comme chez Stepcraft, c'est étudié et vous avez des dust shoes qui sont capables de se rétracter de manière pneumatique pour que vous puissiez libérer l'espace et aller faire la saisie d'outils. Donc gardez ça en tête, il est possible que ça vous arrive et ce serait vraiment dommage. Deuxième point, c'est que le changement d'outil commence par le G-code. Donc le G-code va ordonner ce changement d'outil. Et sachez que si vous utilisez Fusion 360 dans sa version gratuite, le changement d'outil n'est pas autorisé dans cette version. Donc si vous mettez un peu tout bout à bout, les options que vous devez accumuler pour pouvoir avoir le changement d'outil commencent à être grandes comme ça. Et donc ça peut être décourageant. Il existe aussi une option qui va vous permettre le refroidissement et la lubrification des matériaux que vous usinez. Ça peut être utile dans le cas où vous faites de l'usinage de matériaux tendres et sensibles aux variations de température, par exemple certains plastiques qui vont mal supporter l'échauffement. Le refroidissement va permettre une meilleure qualité d'usinage, donc là vous allez pouvoir avoir du gain. Vous pouvez aussi avoir l'utilité lorsque vous usinez des matériaux qui sont très durs comme du métal. Donc là, le refroidissement et la lubrification va être très utiles dans ce contexte. Cela dit, si vous usinez des matériaux à base de bois, là, il n'y a quasiment aucun intérêt d'avoir ce type d'équipement. Donc, je la laisse dans les facultatifs. Ça dépend des utilisations que vous voulez en faire, mais sachez que ce type d'option existe. Il existe des caissons dans lesquels vous allez pouvoir mettre votre CNC. Alors le caisson va apporter plusieurs avantages. Le premier, c'est déjà une réduction du bruit, la poussière aussi qui va être contenue dans le caisson. Et d'un point de vue sécurité, c'est quand même bien, la machine est enfermée, donc c'est plus sécure comme ça. Cela dit, le caisson a quand même un coût et lorsque vous utilisez un atelier comme moi, si vous avez une pièce dédiée, il n'y a pas de problème. Là, la machine, elle est parfaitement positionnée et le caisson devient inutile. Cela dit, en atelier, ça peut quand même présenter un avantage si vous travaillez des heures durant à côté de votre machine qui est en cours d'usinage. Le bruit va finir par être très usant, donc le caisson va permettre de faire une atténuation de ce genre de choses. Mais ça reste quand même une option facultative parce qu'elle est quand même très chère. Et si vous utilisez cette machine dans le contexte d'un atelier semi-pro comme moi, elle ne va pas servir énormément. Pour finir, il y a l'option de la table de travail, donc le stand de la machine. On en a un peu parlé dans le chapitre qui parlait des châssis. Eh bien, en fait, cette option,
Elle est facultative dans le sens où votre machine, vous pouvez la positionner sur un îlot comme moi ou sur un lieu stationnaire. J'insiste sur le fait qu'il vaut mieux éviter de la déplacer. Donc elle est facultative, par contre elle amène quand même pas mal de choses. La rigidité de la table va permettre à la machine d'être stable, d'être plane et d'avoir un surfaçage qui reste stable dans le temps. Donc c'est une option facultative, mais si vous avez la possibilité chez vous de la placer dans un endroit qui convient, ça c'est important. Donc à voir aussi, si vous devez en avoir une, sachez qu'elles sont généralement vendues assez chères. C'est assez étonnant, mais on est sur des prix qui vont entre 700 et 2000 euros pour une table de bonne qualité. Tout comme l'histoire de l'ATC, c'est une histoire de coût. En fait, et je pense qu'il est mieux d'investir plus d'argent dans une machine de meilleure qualité et de fabriquer dans son atelier un endroit stationnaire pour la poser, plutôt que d'investir autant d'argent dans un stand. Mais ça dépend de chacun. Sachez que le pire que vous pourriez faire, c'est la même chose que j'ai fait avec ma première machine, c'est de créer une table de travail en bois sur roulette, et en plus de ça sur un sol d'atelier qui n'est pas plan du tout. Dans ce contexte-là, vous êtes sûr que l'endroit où vous avez surfacé votre machine, vous la déplacez d'1 mètre, votre surfaçage, il est foutu. Il faudra recommencer. La rigidité de la table, elle est importante. Eh bien, vous êtes arrivé maintenant à la fin de ce module consacré aux caractéristiques machines. Vous avez maintenant une vision complète de comment les CNC fonctionnent et vous devriez avoir une bonne vision pour acheter une machine en bonne connaissance de cause par rapport à vos besoins. Ce chapitre était le dernier volet offert du programme Compétences CNC, les autres étant réservés à l'offre payante. J'espère néanmoins que vous avez eu pas mal d'informations qui vous permettent de voir vraiment plus clair dans le domaine de la CNC. Et si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce monde fantastique qui est celui de la CNC. Moi je vous le dis, je me donne pour ce programme, je me donne sérieusement. On recommence. Non, c'est de la merde, on recommence. Bien évidemment, c'est complètement con, mais c'est ça. Du nouveau dans nos Batavia, putain. Bien. Tout fait. Pourquoi t'as coupé? Ouais. Secondo, vous allez avoir... Vas-y, c'est grosso merdo pendant que... Ça suffit. Celui-là, je le garde, j'en ai marre. Et je parle, et je parle, et je parle. Et il est 10h30 du soir. Ouais. C'est quoi le prochain? Table et dalle martyr. Bah ouais, c'est important.